Bonjour. Justice, une procédure reportée contre le PDCI-RDA, d'autres encore en embuscade. Voici ce qui arrive quand on essaie donc de judiciariser la gestion donc des partis politiques. La précision donc de Maître Adjé, avocat du PDCI-RDA. Le libéré a été rabattu. Cela veut dire quoi? Que le tribunal devait rendre sa décision ce matin. Mais il a estimé qu'il n'était pas opportun de rendre la décision ce jour. Il a donc rabattu le délibéré. Il a réouvert les débats simplement parce que il y a une autre partie, M. Siaba, qui a initié une procédure similaire. Les moyens sont les mêmes. Et donc le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas rendre une décision aujourd'hui et rendre encore une autre décision dans l'autre procédure qui est en cours. Donc la jonction, elle participe de la bonne administration de la justice. Il ne faut pas que le juge dise une décision dans un dossier avec les mêmes arguments et dise une autre décision qui peut être contraire dans un autre dossier avec les mêmes arguments. Donc c'est de notre point de vue en droit processuel ce qui est correct. Quand le juge est saisi d'une procédure dans laquelle il y a plusieurs parties qui ont initié à des dates différentes, que le juge ramène tous ces dossiers qui ont des éléments communs, l'objet commun, le défendeur est commun, la demande est commune pour rendre une seule et même décision. Quand vous prenez les deux assignations, les assignations sont identiques. Identiques. Et naturellement, ça a été fait par la même personne. Le gros problème, c'est quand on commence à judiciariser la vie privée des partis politiques. C'est pas propre à un. Demain, ça peut être l'autre parti politique. Et alors, le juge n'est pas là pour gérer la vie privée des partis politiques. C'est mon point de vue. Vous introduisez une action en justice. Bon, il faut être sûr que vous avez tous les éléments, que vous remplissez toutes les conditions. Et ce que nous disons que ce monsieur ne remplit pas les conditions. Bon, maintenant, c'est au juge de décider la vérité. Là. Elle est multiple. Quand je suis en conflit avec vous, vous avez votre vérité, j'ai la mienne. Donc vous avez raison, moi j'ai raison. Et le juge va trancher. Et le juge va dire sa vérité. Mais c'est cette vérité-là qui est la vérité. Mais quand on dit que c'est la vérité du juge, c'est vraiment la vérité. Ça encore, c'est parce qu'il y a la vérité de Dieu qui est la seule vérité. Donc il y a la vérité, elle peut être multiple. Mais celle que les hommes sont obligés de suivre, c'est la vérité du juge. Selon lui, donc, la réouverture donc, des débats laisse entrevoir une réalité. D'autres procédures similaires visant le PDCI-RDA pourraient encore être pendantes devant les juridictions, ce qui est assez grave. Hein. Selon donc les explications du maître Adjé que vous venez donc de suivre, lorsque donc plusieurs plaintes reposent sur les mêmes moyens, la justice peut décider donc de les examiner ensemble par voie de jonction afin donc de garantir une décision cohérente et d'éviter donc des jugements contradictoires. Cette situation laisse penser qu'au-delà donc, du dossier examiné aujourd'hui, d'autres contentieux de même nature pourraient également être en cours ou bien sont en cours. Il faudrait donc attendre que donc, la justice se prononce sur l'ensemble des procédures avant donc de tirer des conclusions définitives. Oui, dans cette situation, au-delà donc du cas du PDCI-RDA, cette affaire soulève donc une interrogation donc de fond. Jusqu'où la justice doit-elle intervenir dans la vie d'un parti politique? This is the question. À force donc de porter donc devant les tribunaux chaque désaccord interne, le risque est donc de voir le juge devenir malgré lui l'arbitre permanent de la gouvernance des formations politiques. Ce serait donc un précédent d'une portée considérable, très grave. Les statuts, les congrès, les bureaux politiques et les organes disciplinaires existent précisément pour régler la plupart donc, des différends internes. Si chaque conflit de leadership ou donc de gouvernance finit systématiquement devant les tribunaux, c'est toute l'autonomie donc de la vie partisane qui pourrait être remise en question. Vous ne voyez pas la chose de cette manière? Ah ouais, pour le moment, là, je vois ce silence. Dans ce silence. Oui, mais ce qui arrive au PDCI-RDA vous arrivera demain. Et surtout ceux du RHTP qui se frottent la main. Qu'est-ce qui se passera demain quand vous serez certainement dans l'opposition? Imaginez-vous que deux ou trois individus à tout moment saisissent la justice contre les décisions d'un congrès, un congrès souverain de votre parti politique. C'est-à-dire que
Ce qui se passe là, ça arrivera à tout parti politique. La justice est indispensable dans un état de droit, ça nous le savons, mais elle ne devrait pas être appelée à remplacer les mécanismes internes de fonctionnement des partis politiques, sauf lorsqu'une violation donc de la loi ou des droits est clairement établie. Le véritable enjeu aussi dépasse donc un seul dossier. Il concerne, cher ami, l'équilibre entre le rôle du juge et la liberté d'organisation des partis politiques dans une démocratie. Oui, c'est bien cela, c'est bien ce risque. Merci beaucoup, cher ami, hein, pour notre billet. C'est aujourd'hui le PDCI-EDA, les adversaires du PDCI-EDA, ou bien tous ceux qui sont contre Tidiam Thiam se frottent les mains. Mais est-ce que vous avez pensé à demain, ce qui vous arrivera? Imaginez-vous dans vos partis politiques, vous faites un congrès, le congrès désigne un président, et 3 individus se décident donc de saisir la justice, tout en sachant que la justice aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de personnes attribuent les décisions de justice inféodées au parti au pouvoir, ce qui veut dire que votre parti sera aujourd'hui dirigé par les décisions du parti au pouvoir. Could you believe it? Nous sommes dans une situation très grave. Mais pour le moment, comme d'habitude en Côte d'Ivoire, les gens ne prêtent pas du tout attention à ce qui est en train de se passer. Ils ne sont pas en train de smell le coffee, le Côte d'Ivoire qui est en train de brûler. Yeah. Merci beaucoup, cher ami, et surtout rendez-vous pour un autre billet une autre fois. C'était donc Jacques Roger. Au revoir. Le a été rabattu. Cela veut dire quoi? Que le tribunal devait rendre sa décision ce matin. Mais il a estimé qu'il n'était pas opportun de rendre la décision ce jour. Il a donc rabattu le délibéré. Il a réouvert les débats. Tout simplement parce que il y a une autre partie, M. Siaba, qui a initié une procédure similaire. Les moyens sont les mêmes. Et donc le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas rendre une décision aujourd'hui et rendre encore une autre décision dans l'autre procédure qui est en cours. Donc la jonction, elle participe de la bonne administration de la justice. Il ne faut pas que le juge dise une décision dans un dossier avec les mêmes arguments et dise une autre décision qui peut être contraire dans un autre dossier avec les mêmes arguments. Donc c'est de notre point de vue en droit processuel ce qui est correct. Quand le juge est saisi d'une procédure dans laquelle il y a plusieurs parties qui ont initié à des dates différentes, que le juge ramène tous ces dossiers qui ont des éléments communs, l'objet commun, le défendeur est commun, la demande est commune pour rendre une seule et même décision. Quand vous prenez les deux assignations, les assignations sont identiques. Identiques. Et naturellement, ça a été fait par la même personne. Le gros problème, c'est quand on commence à judiciariser la vie privée des partis politiques. C'est pas propre à un. Demain, ça peut être l'autre parti politique. Et alors, le juge n'est pas là pour gérer la vie privée des partis politiques. C'est mon point de vue. Quand vous introduisez une action en justice, bon, il faut être sûr que vous avez tous les éléments, que vous remplissez toutes les conditions et autres. Ce que nous disons que ce monsieur ne remplit pas les conditions. Bon, maintenant, c'est au juge de décider la vérité. Là. Elle est multiple. Quand je suis en conflit avec vous, vous avez votre vérité, j'ai la mienne. Donc vous avez raison, moi j'ai raison. Et le juge va trancher. Et le juge va dire sa vérité. Mais c'est cette vérité-là qui est la vérité. Mais quand on dit que c'est la vérité du juge, c'est vraiment la vérité. Ça encore, c'est un autre. Parce qu'il y a la vérité de Dieu qui est la seule vérité. Donc il y a la vérité, elle peut être multiple. Mais celle que les hommes sont obligés de suivre, c'est la vérité du juge.